Mardi 2 juin 2026. Bonjour Afrique, bonjour humanité. Excusez-moi, vous voyez mon front un peu gonflé, je me suis fait piquer par une abeille hier. Bon, voilà, sur la situation du Mali, c'est un moment où je préfère rester silencieux et observer. Je me pose des questions et je pense que toutes les personnes de bon sens se posent les mêmes questions parce que l'histoire doit nous servir de boussole. La chose importante, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous compris que derrière cette agression-là, c'est la France et ses alliés. Et nous savons tous que tout ça est fait pour balkaniser, piller, tenir l'Afrique dans les... C'est-à-dire, j'ai posté il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je me rappelle, une petite intervention du frère Omotunde, paix à son âme, où il disait qu'il a été au congrès mondial de la faim en Afrique. Et là, il n'y avait que 2 Africains. C'est-à-dire, ils vont parler de la faim en Afrique. Il y a seulement 2 Africains. Et leur projet, c'était quoi? Pour nourrir les enfants, selon eux, pour nourrir les enfants africains, il faut qu'ils créent, c'est-à-dire un truc en laboratoire qui contient tous les minéraux, tous les vitamines qui servent à l'enfant. C'est-à-dire un truc artificiel pour donner aux enfants africains pour manger. Parce que l'Afrique n'a pas le droit d'avoir son agriculture. L'Afrique doit se contenter des excédents des Européens et des Américains. Vous avez bien compris. Nous, là, on n'a pas le droit de cultiver ce qu'on mange. Nous devons nous contenter des excédents des Européens et des Américains. C'est la même Amérique qui dit qu'ils vont faire coopération militaire avec le Niger. Je vous ai dit, ça fait longtemps. J'ai dit, ils veulent revenir. Ils veulent envoyer leur Africom là. Ils veulent avoir une base stratégique là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour venir s'installer. Vous-même, vous le savez. Si la situation du Mali, comme je vous ai dit, on a eu beaucoup d'exemples, je ne vais pas me mettre à les citer tous. Mais la mort de Sadio Camara doit être éclairée, parce que tant que ça là, c'est pas clair, c'est difficile que nous puissions avancer. On peut même avoir des victoires si les terroristes essaient de nous positionner. Les militaires peuvent même faire un bon travail parce que c'est des braves guerriers. Mais tant que cette mort-là n'est pas élucidée, on ne pourra pas avancer, c'est impossible. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes parce que c'est dans notre émotion, dans nos bêtises-là que l'Afrique est encore dans ces conditions. Nous avons vu le cas Blaise Compaoré, Thomas Sankara, ça a duré 27 ans. Il faut que nous sachions si la trahison est interne, si la trahison vient de l'extérieur, avec la complicité de certains acteurs maliens, parce que c'est impossible sans acteurs maliens, ou si la trahison est totalement interne, dans un règlement de compte, dans une lutte de pouvoir. Il faut que les Maliens et les Africains sachent la vérité, parce que sinon on ne pourra pas avancer. Tant que ce doute-là plane là, dans l'air, on ne pourra pas avancer. C'est pas possible. Ceci dit, je crois que nos partenaires, je répète bien, nos partenaires russes, ont le devoir de dire quelque chose dans cette histoire. Parce que c'est pas possible que des dizaines de milliers de soldats débarquent avec tout ce que nous savons là, sans que les services secrets russes ne soient au courant, jusqu'on vienne surprendre les soldats, les tuer. Non, moi, toutes ces histoires-là, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire celui qui connaît le système, qui connaît les services russes, qui connaît leur efficience, il sait que c'est pas possible que tout ça ait pu se passer au Mali sans que les Russes ne soient informés. Ils savaient. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne réagissent pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Mali soit resté le flanc offert comme ça à ces gens-là? Les Russes ont le devoir moral de dire aux Africains ce qui s'est passé. Parce que toutes les versions que le gouvernement malien est en train de donner fait de l'eau de partout. Il n'y a rien de sérieux dedans.
Ils ont peur de dire la vérité. C'est parce que les complicités internes sont tellement fortes que, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la vérité doit venir. Les Occidentaux le savent, ils ne diront rien. Mais au moins les Russes, même de façon indirecte, doivent faire sortir un peu de vérité sur la mort de Sadio Camara. Parce que nous devons comprendre pour pouvoir avancer. Moi, je vous ai dit, j'ai fait mes hypothèses. Mais devant une situation aussi délicate, je ne dirai jamais c'est telle personne si je n'ai pas les preuves. Parce que c'est trop dangereux. Voilà ce que je peux dire sur la situation du Mali. Bon, ce qui s'est passé au Mali, c'est le même scénario qui est en train de se passer au Sénégal. Mais pour le moment, à travers le verbe, comment ça peut finir, on ne sait pas. Ce qui va se passer en bas, on ne sait pas. Mais ce qui est le petit qu'ils ont mis à la tête du Sénégal, là, moi, depuis le départ, je vous ai dit ma position sur lui. À peine il a ouvert la bouche, j'ai dit ce monsieur, ce petit voyou là va trahir les Sénégalais. Oui, j'ai dit petit voyou. Parce que c'est du banditisme, ça. Ils n'ont même pas honte. Ce misérable-là n'a pas honte. À peine on le met, il prend le poste, il va trouver Ouattara. Il se balade pour raconter des bêtises. Je vais ramener l'AES dans la CEDEAO. Toi, un petit misérable comme ça, si c'est pas au Sénégal, toi, tu peux devenir président quelque part. Il ne sait même pas parler. C'est en Afrique qu'on peut avoir des choses comme ça. Non, je me trompe, parce qu'aujourd'hui, les Européens, même, ils ont pire que nous. Quand ils regardent les politiciens européens, souvent, tu as mal à la tête. Il y en a qui ne savent même pas écrire, qui ne savent même pas l'adresse de leur maison. Ils sont ministres ici en Europe. Il y a des gens qui, quand on te dit ça, c'est président en Occident, ça te dépasse. Mais tout ça, là, c'est le système. Les plus nuls, les plus méchants, les plus sales à l'intérieur, c'est ceux-là qui avancent. C'est la société là qui est comme ça. Ceux qui sont prêts à trahir, à tuer, le système les fait avancer. Tous ceux qui ont des valeurs intellectuelles, morales, on les casse. Le système vit de ça. Mais pour pouvoir piller l'Afrique, il faut des gens qui sont prêts à trahir les peuples. Je vais fermer en m'adressant à nos frères de la diaspora. Faites attention. Vous savez, comme ils nous attaquent là, ils sont obligés d'essayer de nous démoniser ici en Occident. Il y a une politique qu'ils sont en train de mettre sur pied. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour essayer de créer un conflit à l'intérieur de la société civile ici en Occident, en mettant les étrangers et les autochtones les uns contre les autres. Vous savez pourquoi? Un, pour semer un chaos, tant qu'il y a le chaos, il y a la division et ils arrivent à avancer. Deux, pour couvrir les crimes qu'ils sont en train de faire au Sahel. Pour couvrir les crimes qu'ils sont en train de faire en Palestine. Pour couvrir les crimes qu'ils sont en train de faire au Liban, en Cisjordanie. Les crimes qu'ils sont en train de faire à nos frères au Congo. C'est ça ils veulent couvrir. Donc il faut créer quelque chose pour attirer, chercher un bouc émissaire. C'est de ça que j'ai parlé en long hier en italien. J'ai dit aux Italiens, faites attention. Ces batraciens de vos politiciens là, qui sont les financiers des terroristes, qui sont ceux qui supportent, qui ont créé toutes ces multinationales pour aller piller l'Afrique, qui légitiment le crime en Afrique en faisant croire aux sociétés occidentales que nous avons des chefs d'État, que l'Afrique est un pays, l'Afrique est un continent libre et indépendant, alors que on n'a même pas le droit de cultiver ce que nous mangeons. Ils nous ont enlevé même le droit de boire l'eau potable. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des guerres dans le Sahel, tuer nos populations à travers leurs terroristes qu'ils appellent Al-Qaïda, ISIS et compagnie. Quand les gens vont fuir, ils vont les mettre sur les bateaux des négriers comme Soros, ils viennent les déverser ici en Europe. En Italie, au moins, ils sont un peu gentils. On leur donne des papiers, on dit débrouillez-vous. En France, c'est quand ces enfants commencent à subir. On sait. Et c'est un feu sur après pour créer un chaos dans la société ici. J'ai dit aux Italiens, faites très attention. C'est pour couvrir les crimes dans le monde qu'ils sont en train de chercher à créer. C'est-à-dire, il faut un amalgame de tout, immigré, islamophobie. C'est-à-dire, ils mélangent tout pour monter la haine contre les étrangers en Europe. Il y a l'autre côté, parce qu'ils travaillent tous pour le même patron. La gauche fait semblant de les défendre un peu, les droits de l'homme. Mais quels droits de l'homme? Les gens là, ils ont violé tous les traités internationaux, le droit international, ils ont tout piétiné, ils sont en train de tuer partout. Nous, en Afrique, on sait que c'est eux qui sont derrière ce qui se passe au Sahel. Moi, je vous dis simplement, préparons-nous au combat.
Parce que le combat, on sera obligé de mener. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie pour eux. C'est une question de survie pour nous. Mais ça a trop duré 5 siècles. Ça ne peut plus continuer. Il faut que nous nous préparons au combat. Tous ensemble. Laissez tomber vos différences. Lui l'a fait ça, lui l'a fait pas ça. Les idiots utiles, tout ça. Il faut. Ceux à qui nous devons faire attention, c'est les soi-disant intellectuels, activistes, panafricains, que nous observons depuis des décennies. Là où ils sont passés, ils ont foutu seulement du bordel. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Les mêmes personnages. Si vous réfléchissez, vous allez voir. Dans le conflit ivoirien, ils étaient présents. Leur action, vous avez vu, les Ivoiriens savent ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés au Burkina. À la fin, les Ivoiriens et les Burkinabés savent quelle position ils ont pris sur l'assassinat de Thomas Sankara. Ils ont commencé d'abord par attaquer le Mali, le Burkina. Après, ils se sont approchés. C'est ceux-là que les dirigeants maliens, burkinabés, nigériens ont pris pour soulever. Ça doit vous donner à réfléchir. Ce sont des émissaires. Ils ont un rôle. Maintenant, à nous de savoir, de décortiquer quel est leur rôle. Mais en partant, déjà, on voit que partout où ils sont passés, ils n'ont fait que travailler contre les intérêts des peuples africains, en nous récitant toujours que ce sont eux qui sont là en première ligne pour lutter pour la dignité africaine. Le diable, là, il se présente toujours dans un habit. C'est comme le petit chaperon rouge. Vous vous rappelez qu'on était gosse. Le loup qui se déguise là, c'est ça, ces Africains-là sont comme ça. On a ceux-là qui sont là pour aider les nègres de salon, les traites de l'Afrique, manipuler la jeunesse, et puis les résultats tombent sous nos yeux, mais ils s'en foutent. Ils ont tué Sankara et puis à quoi? Ils sont encore là, après 27 ans, 30 ans, ils sont là, ils se baladent en Afrique. Chez eux-mêmes, dans leur propre pays, ce qui se passe là-bas, ils peuvent pas aller résoudre ça. Ce sont des agents de l'Occident. Et nos gars là qui collaborent avec eux ces gens-là sont les couloirs de transmission entre les dirigeants de l'AES et l'Occident. C'est tout. Tout, on les arrête. Tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Vraiment, c'est difficile. Notre cas est difficile. Le cas, souvent, quand j'ai écouté le professeur Obenga, j'ai dit, mais il a raison. À n'importe qui est un peu... Hier, il y a un jeune frère, je crois, je sais pas où se trouve, aux États-Unis ou quelque part, qui m'a écrit pour me dire, Konaré, je t'avais dit, laisse tomber ces gens-là. Il faut les laisser tomber. Profite de la vie, profite des avantages que tu as. On a fait, on est fatigué. Je lui ai dit, j'ai même pas répondu, mais au fond de moi, je me suis dit, mais sinon on arrête, on est foutu. C'est ce qu'ils veulent. Leurs panafricains là vont prendre la place. Permettre à l'Occident de placer encore des nègres de salon. Entre eux, chacun mange sa petite part. Et puis, regardez les conditions de notre peuple. Il pleut quelque part, non. Les images qui m'arrivent, sur différents endroits en Afrique, pour une pluie, les gens vivent dans l'eau. Dans Poto, les gens vivent... Non. Bon. Il faut intensifier la communication. Les gens qui ont un peu de visibilité, il faut choisir les thèmes sur lesquels nous devons nous axer. Les causes du terrorisme dans le Sahel. C'est ça que nous devons essayer d'expliquer au reste du monde. Qui sont ces terroristes-là? Qui est derrière eux? Quelle est la logistique? Et pourquoi ils sont en train de faire tout ça? C'est ce que moi j'essaie d'expliquer en italien. Et partout où il y a un Africain, vous devez expliquer ça. Il faut expliquer à ton voisin, dans le train, comme le jeune frère Donald faisait un temps dans le train à Paris, il allait parler là. Il faut expliquer aux gens que le terrorisme qui est en Afrique est piloté par l'Élysée. Pour piller, pour tenir l'homme noir encore dans le code noir, qui disent qu'ils viennent à peine de supprimer ces batraciens là. Les dirigeants africains sont une honte. Parce que quand tu parles, on te dit, et puis ils ont raison, j'ai dit, imprimis les gens accusés, c'est les batraciens, les maudits que nous appelons président. Vous avez négocié avec qui? Avec des négriers. Vous êtes en train de négocier votre population, votre position pour tenir votre peuple dans la misère, prendre vos pourcentages, mettre dans le compte chiffré, vous, votre famille et votre clan, vous vivez bien. Vous pouvez négocier un négrier.
Un esclave peut négocier avec son maître. Arrêtez de vous foutre des Africains. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde.